Yo, salut à tous les amis, j'espère tout d'abord que vous avez la forme. Oui, ça va faire déjà quelques mois que je n'ai pas fait de vidéo. Encore bonne année, meilleurs vœux, la santé pour 2022, des perfs aussi, attention le dos d'âne. Hop. Alors aujourd'hui une vidéo assez spéciale, on se trouve dans un endroit que vous connaissez peut-être, l'INSEP du coup. Pourquoi on se retrouve à l'INSEP aujourd'hui? C'est très simple, on va préparer notre saison 2022 avec la préparation du marathon de Valence qui aura lieu le 4 décembre de cette année. Pour l'occasion, j'ai eu la chance d'être invité sur une étude liant le sommeil et la performance à l'INSEP. C'est accompagné de Maxime Chavineau que j'ai eu l'occasion de tester mon niveau de performance avec un test VMA. Je ne sais pas ce que ça va donner. Après ma participation à l'Ironman de Nice, j'ai totalement mis de côté mes entraînements. Grosse erreur à ne pas reproduire. En tout cas, je me sens prêt aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Let's go! On se retrouve donc quelques jours après mon passage à l'INSEP pour mon premier test VMA. Mais avant de vous partager le résultat de ce test, on va tout d'abord parler de cette année 2022. Vous l'avez donc vu dans le titre de cette vidéo, ma première participation au format marathon. On va tout de suite me dire oui, mais tu as déjà fait un marathon sur l'Ironman de Nice. Oui, mais les conditions n'étaient pas réunies pour performer sur ce format. Et oui, 180 km de vélo et quelques kilomètres de natation juste avant de se lancer sur le marathon, c'est pas forcément le cadre idéal pour performer. J'ai pris donc la sage décision d'apprendre à courir bien, plus vite, plus longtemps. C'est pourquoi j'ai décidé de vous filmer une série de vidéos qui sortira d'ici les prochains mois. Oui, d'ici les prochains mois. Je sais que j'ai pas été forcément l'un des plus actifs ces derniers temps, mais là, c'est promis, juré, on y va. Revenons-en rapidement sur ce marathon qui aura lieu à Valence le 4 décembre 2022. Alors tout d'abord, pourquoi aller en Espagne pour faire un marathon? C'est très simple, j'ai 3 amis à moi qui ont participé à ce marathon, le format prête à la performance, un parcours assez plat. Sachant que ce marathon se situait en fin d'année 2022, ça me permettait d'avoir à peu près un an pour me préparer. Premier objectif en tête, le 19 mars prochain, 19 mars 2022, aura lieu l'Eco-Trail de Paris. Différents formats, 18 km, 30, 45 et 80 si je ne dis pas de bêtises. Il y a déjà 2 ans, j'avais participé à l'édition 45 km où j'avais réalisé un temps total de 5 heures et 22 minutes. Si je me souviens bien, 695e, donc 700 sur 2000 participants. Pour un premier Eco-Trail, ce n'était pas fou, mais c'était déjà pas mal. L'objectif cette année sera de performer sur marathon, mais dans un premier temps, d'essayer de réaliser un meilleur temps qu'il y a 2 ans sur l'Eco-Trail. On se retrouve donc d'ici quelques semaines pour une nouvelle vidéo. Je pense avoir fait globalement le tour pour les différents objectifs de cette année 2022. On bascule donc sur le résultat de notre test à l'INSEP. Alors, avant de vous donner le résultat exact, faisons simple. J'ai participé à une étude sur 6 semaines qui consistait tout simplement à démontrer le lien entre le sommeil et la performance. Tout un protocole a été mis en place pour me mettre dans de bonnes conditions, un protocole sur 6 semaines réparti en 3 parties. L'objectif de ces 6 semaines était d'évaluer l'état de mon sommeil et d'évaluer également mon niveau de performance avec un masque sur le visage et un tapis légèrement incliné. Le protocole reste le même, départ à 10 km/h, hausse à 12 km/h et augmentation de la vitesse toutes les 2 minutes. Si jamais certains sont intéressés par l'ensemble du protocole, des outils que vous avez pu retrouver dans mes stories sur Instagram, et oui,
Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment. Mon Instagram s'affiche en description. Eh bien, je pourrais éventuellement vous proposer une prochaine vidéo. J'ai différents rushs dans la caméra, ça pourrait être intéressant d'en parler. Le temps tourne, mais on n'a pas encore annoncé ce résultat. Courant 2018-2019, j'avais réalisé mon premier test VMA en extérieur. Le format était assez simple, 6 minutes sur une piste, maximum de distance. Le résultat avait donné quelque chose comme 18-18-5. Cette année, 2 à 3 ans plus tard, j'ai vu mon résultat légèrement chuter. Le résultat sur tapis que vous avez pu voir en début de vidéo a donné 17 km/h, ce qui définit globalement mon niveau et mon état de forme actuel. Alors là, je me suis tout simplement demandé pourquoi le test était plus faible que le précédent, et que le résultat en extérieur et en intérieur ne donnait pas réellement les mêmes valeurs. Car oui, courir avec un masque alors qu'on n'a pas forcément l'habitude, courir sur tapis légèrement incliné alors qu'on a l'habitude de courir en extérieur, c'est pas forcément le plus naturel. Il faut également avouer qu'après ma participation à l'Ironman de Nice, je me suis un petit peu laissé aller. La course a eu lieu mi-septembre 2021 et donc octobre, novembre, décembre, janvier, maintenant février, près de 5 mois avec très peu d'activité. On peut dire globalement que je suis resté sur mes acquis. L'objectif donc de cette vidéo, c'est de faire un état des lieux de mon état de forme actuel, de mon poids, de ma taille et de ma VMA. On se retrouvera évidemment courant juin, juillet, voire août pour un nouveau test. L'objectif sera de performer sur ce test, mais surtout de revoir cette vidéo et d'analyser éventuellement mes points forts et mes points faibles. On va donc se quitter sur ces derniers mots. J'espère que vous avez passé un excellent moment et j'espère également que vous vous entraînez dur car cette année 2022, elle est pour vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et allez chercher vos meilleurs RP. Je vous dis donc à la prochaine. Bye bye.